Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous expliquer les mouvements de base du mouvement neurosensoriel dans l'objectif de la méditation, un état modifié de conscience. Donc là, on va voir les mouvements du bassin, bas du corps. Dans un deuxième temps, il y aura associé des mouvements de bras. Et dans un premier temps, on peut très bien méditer uniquement avec les mouvements du bassin. Le premier mouvement, c'est la translation. Vous voyez, on écarte les jambes de la largeur des épaules, à peu près. Et puis, tout simplement, on va venir en appui sur une des jambes, d'un côté ou de l'autre. Et vous voyez que pour passer de l'un à l'autre, je me relève complètement et je descends ici. Donc ça, c'est vraiment le mouvement de base. On appelle la translation. C'est le mouvement majoritaire, les épaules translatent, mais en réalité, le mouvement est plus subtil que ça. Ici, si je représente le centre de gravité, voilà, je monte, je me déplace bien sûr en translation, mais en même temps, ici, je monte jusqu'à la moitié, et la deuxième moitié, je redescends. On voit bien, je monte et je redescends. Donc, la largeur des jambes, vous prenez celle qui vous va bien, puisque le but dans la méditation, c'est d'être à l'aise dans son corps, et même d'être bien, très bien dans son corps. Alors, des personnes vont plutôt proposer un écartement plus grand, si elles sont sportives, et elles pourront même descendre plus ou moins bas. Alors, ici, je descends très bas, pour moi. Mais dans tous les cas, le mouvement, c'est top départ, je monte, à l'arrivée à la moitié, je redescends, donc j'ai bien les deux jambes tendues, je redescends. Top arrivé. Je vais vous le faire une fois dans le bon timing, donc à chaque fois, on ferme les yeux, c'est plus facile. Et top départ. À 7 à peu près, je suis au milieu. Voilà. Évidemment, je pourrais faire exactement le même mouvement en étant avec les jambes peu écartées et puis peu de souplesse. Vous voyez, juste ici. Mais dans tous les cas, je suis en appui sur une jambe, je me lève et je redescends sur l'autre. Par exemple, top. À 7-8, je suis à peu près au milieu. Je redescends sur l'autre jambe. Top. Et donc, que ça soit avec un petit écartement et une petite flexion, ou un grand écartement, une grande flexion, évidemment, quelque chose qui est intermédiaire, dans tous les cas, l'astuce pour entrer en état méditatif, c'est la lenteur, qui nous oblige donc à ralentir de façon normale. Alors, le ralentissement minimum, c'est quand vous commencez à trembler. Si vous tremblez, c'est que c'est trop long. Si vous ne mettez pas 15 secondes, mais au début 10 secondes, c'est pas grave. Je reprends. Donc ici, par exemple, si je fais une position médiane, hop, je suis dans la position médiane, je viens me plier. Donc la référence, souvent, c'est le genou au-dessus du gros orteil. Ici, le bloc médian, c'est-à-dire les hanches, les épaules et la tête. Et ici, le centre de gravité, 3 cm en dessous de mon nombril. Et ici, top. 4, 5, 6, 7, je suis au milieu, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est vraiment, et avec le plus de plaisir possible, ça donnerait, je rentre dans la trace, mon corps a fait plusieurs fois l'aller-retour, donc c'est comme si cette trace, ici si j'avais un stylo au niveau du nombril ou du centre de gravité, j'ai dessiné une trace, et cette trace,
globalement, elle existe dans l'espace et moi, mon corps la connaît, donc je connais la lenteur, je connais la trace, donc je n'ai plus qu'à rentrer dans la trace pour le plaisir. Ce qu'il va nous donner, donc si je parle de ce truc-là, peu importe. Les yeux plutôt fermés, c'est plus facile pour l'état méditatif. Top départ. Voilà, et là mon corps connaît la lenteur, voilà. Voilà, j'ai envie de monter, d'appuyer sur ma jambe d'appui. Ah ouais, là, je suis au milieu, c'est super, et je change de côté. Ah, et maintenant je descends, je m'enfonce sur l'autre jambe. Et je cherche le maximum de satisfaction, de plaisir et de ressenti. Voilà. Top arrivé. Et il se peut que j'ai mis plus de 15 secondes et que je sois descendu bien plus bas que la première fois. Hein. C'est ça la magie du mouvement, c'est qu'au fur et à mesure, on a tellement de plaisir à rentrer dedans que notre corps n'a plus d'effort et il va beaucoup plus loin. Dans tous les cas, on marque le top arrivé et on se redit dans sa tête, top départ. Et on va repartir. Voilà donc pour la translation droite-gauche qui est le premier mouvement. Et juste avec ça, en faisant une dizaine de translations, vous pouvez déjà prendre beaucoup de plaisir, rentrer dans un état médité de conscience, peut-être pas une méditation profonde, mais une méditation relaxante pour l'émotionnel et relaxante pour le mental. Merci, au revoir. Bonjour. Alors le deuxième mouvement, dans le mouvement neurosensoriel, deuxième d'un point de vue pédagogique, évidemment, il n'y a